Après près de 4 jours en cavale, l'auteur de l'attaque au camion bélier qui a fait 12 morts à Berlin lundi a été abattu à Milan par la police italienne dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon le ministre italien de l'Intérieur, l'arrestation d'Anis Amri a été effectuée par une patrouille de 2 policiers alors qu'il circulait de façon suspecte devant la gare milanaise de Sesto San Giovanni. J'ai informé ce matin la chancelière Angela Merkel de l'opération en lui disant que durant l'opération, Anis Amri avait été tué. Je pense que ce qui est arrivé à Sesto San Giovanni met clairement en évidence l'importance d'un contrôle accru du territoire, de la collaboration entre les différentes forces de sécurité et armées et de l'importance d'accentuer la collaboration au niveau international également. La chancelière allemande Angela Merkel a estimé vendredi que le danger immédiat était écarté après la mort de l'auteur présumé de l'attentat de Berlin abattu à Milan, mais que la menace terroriste dans son ensemble était toujours présente. Nous pouvons être soulagés du fait que le danger immédiat est écarté, mais le danger terroriste dans son ensemble demeure toutefois présent, comme depuis plusieurs années. Pour assurer notre protection, nous devons travailler et de manière plus intense. Vous pouvez compter sur nous. Pendant ce temps, la polémique enfle en Allemagne sur les conséquences à tirer de l'attentat berlinois qui a mis en évidence des dysfonctionnements inquiétants de l'administration et de la surveillance policière à tous les niveaux. Anis Amri était depuis longtemps connu pour sa radicalisation islamiste et sa dangerosité et n'a pourtant jamais été ni interpellé ni expulsé, bien que sa demande d'asile fut rejetée en juin 2016. La police australienne a annoncé vendredi avoir déjoué un complot terroriste inspiré par le groupe djihadiste État islamique en arrêtant 7 personnes qui projetaient plusieurs attentats le jour de Noël dans le centre de Melbourne. Le chef de la police de l'État de Victoria, Graham Ashton, a précisé que les personnes interpellées projetaient d'attaquer à l'aide d'explosifs, d'armes à feu et de couteaux des lieux emblématiques de Melbourne comme la gare, la place de la Fédération et la cathédrale Saint-Paul. La police me dit que d'après leurs renseignements, le projet visait le jour de Noël et bien sûr c'est des jours où on a le plus de monde dans l'année. Ça aurait touché un grand nombre de gens, pas seulement dans la cathédrale, mais aussi encore plus de gens réunis à Federation Square pour les célébrations de Noël. Sur ces 5 suspects en détention, 4 sont nés en Australie et sont d'origine libanaise et le 5e est né en Égypte mais a acquis ensuite la nationalité australienne. Tous sont âgés d'une vingtaine d'années. C'est très triste. On accueille de nombreux migrants de partout dans le monde et de savoir qu'on ne peut pas faire confiance à certains d'entre eux, ça me dérange parce qu'on ne peut plus être sûr de rien. Au cours des 2 dernières années, 12 tentatives d'attentats ont été déjouées sur le sol australien selon les autorités. La police antiterroriste a procédé à un grand nombre d'arrestations depuis fin 2014. Le jeune âge et le niveau de radicalisation des personnes interpellées inquiètent particulièrement les autorités. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, un vaccin d'origine canadienne contre Ebola qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest serait efficace jusqu'à 100%. This vaccine seems to be highly efficacious, and again we have an efficacy. Ce vaccin semble très efficace et encore une fois, son efficacité a été prouvée dans cet essai. Il n'y a pas de cas parmi les personnes qui ont été immédiatement vaccinées, donc 0 cas. Et en revanche, il y a 23 cas parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc nous avons comparé 0 à 23, donc nous arrivons à nouveau à une efficacité calculée de 100%. So again, we come to an efficacy, calculated efficacy of 100%. Le vaccin, dont la firme américaine Merck a acquis les droits de commercialisation, pourrait être enregistré en 2018 après soumission du dossier aux autorités américaines FDA et européennes EMA. Le processus d'approbation standard est habituellement d'une décennie,
voire plus, a rappelé Mme Kieni. Tout est en place dans 12 pays. Les pays où la probabilité est la plus élevée, nous espérons tous qu'il n'y aura pas de cas d'épidémie avant que le vaccin soit homologué. Mais s'il y avait un cas d'Ebola et une nouvelle épidémie, nous sommes prêts à y répondre. C'est le premier vaccin anti-Ebola démontrant une telle efficacité sur le terrain, mais d'autres vaccins sont nécessaires, notamment pour les soignants, en s'assurant qu'ils offriront une protection de longue durée. Un vaccin est également en cours de développement contre la souche Soudan, une autre que celle dite Zaïre qui sévissait en Afrique de l'Ouest.